Le flash foot du jour, Marco Verratti annoncé à l'Inter Milan. 11 ans après avoir quitté l'Italie, il est en passe d'y retourner d'après Calcio Mio. Sous le feu des critiques cette saison, la direction du PSG compte le libérer. Et c'est l'Inter Milan qui sera probablement sa prochaine destination. Le PSG a ciblé 3 milieux de terrain pour le remplacer. Il s'agit de Joshua Kimmich du Bayern Munich, d'Aurélien Tchouaméni du Real Madrid et de Nicolo Barella de l'Inter Milan. Cette dernière piste serait la plus faisable pour la direction parisienne. Les deux clubs pourraient entamer des négociations pour un éventuel échange. Le FC Barcelone proche de boucler le deal avec Roch. À en croire les informations de Mundo Deportivo, cette semaine devrait être décisive dans le dossier de Vitor Roch. Le FC Barcelone tiendrait déjà un accord avec l'Atlético Paranaense pour le transfert du crack de 18 ans. Les deux clubs se seraient entendus autour d'un deal à 45 millions d'euros, 35 millions d'euros fixes plus 10 millions de bonus. Le Barça se serait engagé à payer ce montant en plusieurs fois. Toujours au Barça, Ferran Torres fait le point sur son avenir au club. Interrogé sur un possible départ cet été, il a déclaré « Le 10 juillet, je reprends avec le Barça et encore le Barça. Mentalement, je suis un taureau. Personne ne pourra m'abattre. L'année dernière, j'ai été malchanceux avec une blessure au pied. Je veux montrer que je suis un très bon joueur. Je sais que je n'ai pas encore pu le prouver, même si, quand je suis arrivé, j'ai un peu aidé pour que l'équipe finisse par se qualifier en Ligue des Champions. J'ai aussi fait de très bons matchs, s'est-il défendu. Victor Osimhen rend hommage au Napoli et à Maradona. En effet, l'attaquant nigérian a posé avec le maillot du club napolitain de la génération 86-87 qui a remporté le Scudetto à l'époque de Diego Maradona. C'est d'ailleurs le dossard de cette légende du club qui était derrière la vieille tunique qu'il a portée. Ceci pour clamer son amour pour El Pibe de Oro et aussi pour le club qui lui a permis de démontrer tout son talent aux yeux du monde. Osimhen, dont le contrat avec le Napoli s'achève en juin 2025, a envie de continuer l'aventure chez les Partenopei. Pour le moment, aucun club n'a décidé de sortir le chéquier pour payer les 180 millions d'euros exigés par la direction du Napoli avant de le libérer. César Azpilicueta s'apprête à retrouver le championnat espagnol. Il serait sur le point de s'engager avec la formation de l'Atlético Madrid et devrait s'engager cette semaine pour 2 saisons, soit jusqu'en juin 2025. Les dirigeants londoniens ne réclameraient pas d'indemnité de transfert pour leurs défenseurs qui n'avaient plus qu'un an de contrat. A noter que l'Inter Milan était également intéressé par le profil de Azpilicueta ces dernières semaines. À Manchester City, la proposition envoyée pour Bernardo Silva. Selon le média Daily Star, City aurait reçu une offre de 80 millions d'euros en provenance d'Arabie Saoudite pour céder son joueur. Contrairement à d'autres qui ont signé là-bas, Bernardo Silva est encore sous contrat avec son club, d'où l'offre colossale reçue. En outre, le joueur portugais aurait reçu une offre de contrat difficilement refusable pour celui qui, d'après les médias anglais, ferait de l'argent sa motivation principale. En effet, Bernardo Silva pourrait quintupler son salaire et toucher pas moins de 48 millions d'euros par an en signant à Al Hilal. Et enfin au Bayern Munich, Mané fait le point sur la saison à venir et revient sur son altercation avec Sané. Oui, si Dieu le veut, si tout se passe bien, je reviendrai au Bayern. J'aime les défis et le Bayern est un grand défi. C'est à moi de faire tout ce qu'il faut pour relever ce défi. C'est une saison très compliquée, ça arrive, ce n'était pas une surprise, je m'attendais à ce que ce soit un peu compliqué. C'est normal, a-t-il précisé. Il poursuit sur l'altercation avec Sané. Ça peut arriver, c'est arrivé. Nous avons pu résoudre ce petit problème. Parfois, c'est bien de résoudre les problèmes, mais peut-être pas de cette façon. C'est derrière nous maintenant. On va essayer de se battre ensemble pour que le club atteigne ses objectifs la saison prochaine, a lancé Mané pour Sport 1.